promise to myself to pretend I'm alone, never bothered with the inconvenience. Du 16 au 25 novembre, ATSA vous invite à Fin novembre, l'ADN d'une place publique. Un événement gratuit, place Émilie-Gamelin qui fête ses 20 ans. ATSA vous offre 5 installations sur l'histoire de cette place pleine d'humanité et de lutte sociale toujours actuelle. Au menu, spectacles gratuits dont Manu Militari et Moran, sans oublier la soirée rouge. atsa.qc.ca pour tous les détails de la programmation et pour vous impliquer ou faire un don. Du 16 au 25 novembre, l'événement Fin novembre de l'ATSA vous attend. Place Émilie-Gamelin, métro Berry-UQAM, atsa.qc.ca et les réseaux sociaux. La boulangerie Cachitos vous invite à repenser le pain. Le nouvel établissement offre aux étudiants le repas parfait. Facile à manger, unique au Canada et une grande variété d'expresso et tout ça à 10% de rabais. Le pain nouveau est sans égal. Venez découvrir la nouvelle boulangerie Cachitos au 153 Sainte-Catherine-Est à 2 pas de l'UQAM. Vous avez envie de découvrir de nouveaux groupes de musique? Un rendez-vous vous attend le 30 novembre prochain au bistrot Le Parc des Princes à 21h pour une soirée-concert. The Steady Swagger, Conquer Fit et Karine Laurence partageront la scène afin de vous faire vivre un moment inoubliable. Le coût d'entrée est de 5 $ et tous les fonds amassés iront à la Fondation de cancérologie Charles Bruno. Un événement à ne pas manquer pour les adeptes de la musique. On vous y attend en grand nombre. Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 7e édition des Silidor de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2012 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, visitez le www.silidor.com. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Décidérez avec Jérémy Demé. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Non, vas-y, c'est comme ça. Vraiment, j'ai pas une tête de pirate. Il n'a clairement pas une tête de pirate. Vous l'avez entendu? C'est ça que t'as dit? C'est ça que j'ai dit. C'est ça qu'il a dit. Et c'était Jérémy Demé, comment il va? Il va très bien. Comment ça va, toi? Ah, ça va pas mal du tout. Oui. Tu peux-tu me refaire ton intro? Décidérez avec Jérémy Demé. Décidérez avec Jérémy Demé. Ben, je sais plus comment commencer l'émission, puis j'essaie de... Après ça, on va se poser s'améliorer. Moi, je suis de moins en moins bon au fil des semaines. C'était joyeux. Ah, ça a été très joyeux, mais tu vas être joyeux pour 8, toi, ça va compenser. Moi, je suis très heureux dans la vie en général. Semble-t-il. On est très content de te recevoir. Ben écoute, merci. Moi, je suis très content d'être ici. Ben oui, puis on s'est déjà rencontré quelques fois avant. Hein, oui. Tu vas bien? Oui, chez le coiffeur, non? Ça fait longtemps que je suis pas allé. On a aussi, écoute, avec l'humoriste le plus joyeux, on peut dire ça. Ben écoute, on va le trop c'est dit. Peut-être. Peut-être. On a le délesteur blogueur. Il déleste. Je déteste. Il déteste, pardon. Le détesteur blogueur. Alors là, il va y avoir tout qu'un clash d'idéologie. Ici, on a un gars très positif et un gars très négatif. Le yin et le yang. Le yin et le yang. Non, je sais que t'es pas négatif, Murphy. Écoute, Murphy, tu veux maintenant tu vas être un collaborateur régulier à l'émission, semble-t-il. Oh ouais, ben bienvenue à moi. Bienvenue à toi. Fallait-tu qu'on te dise bienvenue? Oh ouais. Ben écoute, bienvenue. J'avais pensé t'amener des triscuits, huile d'olive et poivre concassé, mais tu connais bien, mon cochon. cochon. Ouais, ça, c'est bon. Ça, c'est très, très bon. T'as entendu la chaude voix de Maxime Gervais? Comment tu vas? Je prendrais bien un triscuit. Oui, ça va bien. Ça va particulièrement en forme ce matin. Particulièrement en forme? Puis là, j'ai l'impression que vu que Jérémy est là, tu vas faire beaucoup trop de gags d'accent français.
Je vais probablement me mettre à limiter d'ici 3 phrases à peu près par accident. Voilà. J'ai un petit problème. On se souviendra que c'est arrivé quand on a invité Lisa Leblanc. Ouais. Parce que je me suis mis à limiter sans arrêt. Et voilà. En fait, une très bonne émission. Oui, très bonne émission. Je m'excuse encore, Lisa, on t'aime beaucoup. Et on a aussi, écoute, dès qu'on a annoncé sur Facebook que Jérémy Demé allait être là, ton fan numéro 1 s'est manifesté. Benoît est là. Ben ouais, 10 sur 10. Moi, moi, Jérémy, là, moi, Jérémy, la première fois que je l'ai vu, là, moi, c'est 100%, Jérémy. Je veux juste te dire 100%. C'est bravo. Bravo, Jérémy, 100%. OK, merci. Benoît, c'est un peu comme notre Danny Turcotte. C'est notre fou du roi. Ça, là, je suis d'accord à 100% avec ça. Heureusement, Benoît vient pas à chaque semaine, mais il était venu... je viens de la Rive-Sud, vous savez. Oui. Il parle fort. Il parle fort aussi. Mais heureusement, il va parler beaucoup, j'espère, Benoît. OK, parfait. Écoute, on va lire Jérémy Demé pour les 3 personnes qui te connaissent pas, sur les 19 auditeurs. On va lire ta bio vite. T'es né à Paris, c'est exact? Je suis né à Paris, oui. Je suis resté 2 ans à Paris. T'as quel âge, là? Parce que là, t'as l'air d'avoir 12 ans. J'ai l'air d'avoir 12 ans. À peu près, quelque chose comme ça. T'as l'air très jeune. Je prends des produits pour me rajeunir. OK. J'ai 29 ans. Oh, moi aussi. Toi aussi? Ça va mieux, toi, un peu, comme que moi. T'es rendu plus loin, pas mal. Bravo. T'es né à Paris. Oui. On va lire ça vite. Jérémy se démarque déjà par sa grandeur et sa grande volubilité dès son premier jour d'existence. Il a grandi à Dijon, où il devient rapidement aussi piquant que la célèbre moutarde. C'est-tu vrai, ça? Je sais pas, mais c'est vrai que j'ai jamais été petit. Ça, c'est vrai. T'es grand que le Chris, man. T'es 1m98, je crois. Je fais 1m98, 6 pieds 5, puis Mike, en tout cas, Mike, il faisait une bonne blague là-dessus. C'est vrai que j'ai toujours été grand. En fait, avant que je naisse, les pieds sortaient du ventre de ma mère. J'ai toujours été pressé de grandir. Toujours directement le vagin, Mike. Hein. Toujours ça. T'as commencé à faire... As-tu fait l'école de l'humour? Non, j'ai fait l'école de la vie. Oh, c'est pas mal mieux. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui font ça. Les Picbois aussi. Moi, j'ai fait ça, l'école de la vie, mais je l'ai coulé. Moi, je pense à un bon duo. Je sais pas si vous les connaissez, les Picbois. Je sais pas si vous dites quelque chose. On a Maxime Gervais fait partie des Picbois. Ah, oui, mais Maxime fait partie des Picbois, j'avais oublié. L'école de la vie, l'école de la rue. Puis l'autre, comment il s'appelle l'autre des Picbois déjà? Dominique. C'est quoi son nom de famille? Je sais pas. Bon, en tout cas, Dominique est excellent aussi. D'ailleurs, c'est le plus drôle des deux, Dominique. 100% là-dessus. C'est le plus beau, surtout. Puis, justement, en parlant des Picbois, on va y venir. T'as participé à la première édition d'En route, mais on prend un gala juste pour rire. Exact. Avec les Picbois. Que tu as gagné. Que j'ai gagné. Les Picbois sont rendus en finale. Oui. Écoute, Maxime, as-tu quelque chose à dire à Jérémy? Oui. Ben non, mais c'était un très beau mix. Nous autres, on avait fait nos personnages de Frites et Moule à l'époque. C'était notre première présence en Frites et Moule avec Jérémy. C'était toute une aventure. Il y avait quelque chose d'érotico-sexuel. Oui, c'est ça. Parce que je suis très attiré par votre style, d'ailleurs. Voilà. J'aime beaucoup les Picbois. Allez voir les Picbois. Ah oui, allez voir les Picbois. Vous êtes en show quand, les Picbois? On fait un show avec Sexe Illégal à Coteau-du-Lac prochainement. Ça va être un beau mix. Le 30 novembre. C'est drôle parce que Coteau-du-Lac, Pavillon Wilson à 20h. C'est comme on dirait que Maxime, des fois, il passe pas à dire des affaires, des détails de même. Je me mets dans la peau à Dominique, puis... pas chanceux, il hache. Mais mais Benoît est un peu autiste des dates d'humoristes. Il connaît toutes. Et moi, je suis curieux. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent? Dans le sens où j'aimerais ça que moi, si les gens qui écoutent, qui appellent, qu'on parle avec eux, qu'on jase avec eux. On peut effectivement prendre des appels, en fait. Il y a Dominique qui appelle souvent, j'espère qu'il ne fera pas cette semaine. Mais sinon, oui, on peut prendre des appels. Je sais pas, il est où le numéro, je l'ai pas sous les yeux. Mais écoutez, il est facile à trouver. Le googler choc. Là. Je peux aller le chercher. OK, Maxime va aller le chercher. C'est ma mission. Puis on vous encourage, appelez-nous si vous avez des questions pour Jérémy, des commentaires, des questions pour Benoît, n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Oui. On continue ton parcours. Après, en route, t'as fait des galas. Écoute, t'as fait le gala de Après, en route, j'ai fait 3 galas. Je fais le gala de Mike Ward, le gala de Rachid Badouri, puis le gala de Guy Nantel. Oh putain, ça a bien été? Ça a très bien été. J'ai regardé tout ça sur YouTube, en fait, ça se trouve tout sur YouTube. Hein, oui et non. Oui avant, là on commence à les enlever parce qu'on sort le show en mois de mai. Non, je comprends, oui. Puis je veux pas que certaines blagues que je vais reprendre soient vues. Vas-tu refaire ton truc de Francis Cabrel? Je le sais pas encore. Oh, OK. Il y a beaucoup de gens qui me le demandent et je sais pas encore si... qu'est-ce que t'en penses? Je le trouve très drôle, moi. Mais tu penses que je devrais le refaire? Ouais. Je devrais le faire dans mon spectacle? Pareil. Oui, parce que Oui, c'est ça, je sais pas. On est en réflexion avec Mike, on se demande. Ben écoute, je vais venir avec Mike, en fait. Moi, peut-être une question avant. OK, vas-y, Benoît. Jérémy Demé, c'est moi, Benoît. Moi, je me demandais, là, est-ce que la tête à Guy Nantel est aussi grosse en vrai qu'à télé? C'est une très, très bonne question. Il a-t-il une grosse tête, Guy Nantel? Oui, hein? Ben là, il a de l'air d'avoir une grosse ampoule. Quoi? Oui. Écoute, oui.
Oui, Benoît? Mon Dieu, je m'attends Ben, quand il se fait guérir. Là, j'ai le numéro de téléphone de la station. Ah, ok, vas-y. C'est le 514-987-3000. Oui. Poste 1610. Donc, 100%. 100%. Alors, ben, on vous encourage. Là, vous l'avez entendu. Appelez-nous, puis posez vos questions à Jérémy, vos commentaires. Excuse-moi, Benoît, tu m'as fait perdu un peu. Ouais, donc, je te cite, Jérémy, là, sur Cyberpresse, tu dit sur pourquoi Mike Ward fait la mise en scène de ton spectacle. Oui. C'est qu'un soir où je mangeais chez Mike, j'ai dit que je cherchais un metteur en scène. La blonde de Mike, elle s'est dit qu'il serait peut-être intéressé. Il a dit oui. Ça, c'est mon accent, ça? Ouais, c'est ça, ouais. Fait que c'est ça qui est, c'est ça qui est arrivé. On dirait plus un personnage d'Astérix. Tu mangeais chez Mike? Ouais, je mangeais chez... Non, pas chez Mike's, chez Mike. Ouais, chez Mike. Je sais pas pourquoi il a écrit Mike's. Non, chez Mike. C'est vrai qu'il a écrit Mike. Je sais pas pourquoi. Je l'ai copié-collé. Puis... Chez Mike Ward, et puis on mangeait. Et puis vous mangez chez Mike's avec Mike? Non, on n'est pas chez Mike's avec moi. Ouais. Et puis c'est ça, et puis j'ai dit, je cherchais un metteur en scène, puis Sablon m'a dit, Mike le ferait, puis j'ai regardé Mike, puis j'ai dit, ah ouais, il me dit oui. Mais c'est sa première mise en scène. Oui, sa première, puis j'ai trouvé ça bizarre au début, et puis en fait, je me dis, pourquoi pas? Ben, c'est une association inusitée, si je peux me permettre. Oui, parce que tu sais, la plupart des humoristes s'associent, quand ils s'associent avec des artistes d'autres humoristes, c'est ces artistes qui leur ressemblent. Ouais, on serait, comme là, toi, on serait dit, ça a été qu'un esti de français. Ouais, oui. Par exemple. Ben, ça va dans ces mots-là, oui. Et finalement, Mike. Ce qui m'amène à croire que Denise Filiatro, qui était la metteur en scène de Guy Nantel, doit avoir également une grosse tête. Oui, Benoît, Des bonnes questions aussi. Mais sinon, dans le show, moi, je me souviens, j'avais vu le show à Mike s'expose. Ouais. Puis ce que j'avais bien aimé, puis c'est pas lui qui a fait sa mise en scène, mais ce qu'on aimait, nous autres, c'était que la mise en scène, c'était très sobre. Là, c'était pas dans des... tu sais, oui, il y avait un décor, mais ça prenait pas toute la place, puis c'était très sobre, puis c'était vraiment l'emphase était sur lui. Fait que nous autres, on avait vraiment apprécié ça. Je me souviens quand on était allés. Fait que je pense que, honnêtement, le gars, il a du goût et du jugement en ce qui est de... Non, le gars a beaucoup de goût, beaucoup de jugement, puis il connaît l'humour. Mike, c'est quelqu'un, ça fait plus de 20 ans qu'il fait de l'humour, donc il sait très bien ce qui se fait en humour, il sait ce qui est bon, il sait ce qui est pas bon. Et puis c'est ça que je cherche un peu. Et puis par rapport au style, c'est vraiment l'opposé de moi. Tu sais, on parlait de yin, de yang tout à l'heure, le noir, le blanc. Puis je suis vraiment un peu ça avec Mike. Je suis vraiment l'opposé de ce qu'il fait, donc c'est intéressant. Je pense d'aller chercher quelque chose de dans les couples, ça marche aussi souvent, cette dynamique-là, les opposés. Oui, ça marche parce que tu grandis, t'apprends de l'autre, puis l'autre apprend de toi. T'as pas besoin de grandir, toi. Et voilà. Moi aussi, je fais de l'humour, vous savez. Moins souvent un peu. Ça roule moins un peu. C'est quoi un sandwich réussi pour Jérémy Demé? Un sandwich réussi? Oui. Tu veux dire un sandwich qu'on mange? Ouais, c'est ça. Écoute, j'aime ça au Subway, moi. Okay. Un 12 pouces poulet grillé, là. Oh boy, 12 pouces? Oui, un 12 pouces poulet grillé, moi j'aime ça, moi. Ah bon, ben voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ça répond très spécifiquement on a une question sur Internet. Pour vrai, vas-y. Une question pour Jérémy. Oui, mais ils peuvent pas appeler, les gens? Ils peuvent appeler, mais il y a aussi des questions Internet. Appeler? Moi, je vais vous répondre avec la voix de l'âne d'un Eddie Murphy. Est-ce que je peux y aller par la voix? Bon. C'est mon ami, c'est un ami à moi, Mertin Hawk. Mertin Hawk qui demande, il dit « Bonjour, as-tu... » Il dit « Bonjour, as-tu... » Oui. « Bonjour, as-tu une blonde? » C'est marrant, mais Mertin, c'est-tu un homme? Oui, c'est un gars, oui. J'aimerais savoir pourquoi il pose cette question. Mertin, si tu nous écoutes, tu peux... Je suis juste curieux de savoir pourquoi un homme... Pourquoi as-tu demandé si Jérémy avait une blonde? Est-ce que c'est un homme qui est aux hommes, peut-être? Est-ce que Mertin est aux hommes? Il dit « Fumes-tu du weed? » Est-ce que t'as une blonde? Que tu fumes du weed? Le gars, il a envie de manger dans une cave, discrètement. C'est weird comme question. On a des drôles d'avis, tu sais. Tu fumes-tu du weed? J'ai hâte à la troisième question. Hein? Aimes-tu les grottes? Aimes-tu les caves? Aimes-tu les endroits obscurs où tu ne verrais pas? Ça va être ça la troisième question. As-tu une blonde? Fumes-tu du weed? Bon, ben écoute, c'est des... Je veux dire à Martin que j'ai hâte à la prochaine question. Ouais, voilà, Martin, si tu nous écoutes, pose d'autres questions. Juste la troisième va être cruciale. Écoute, je te donne le siège animateur, Martin. T'es Mertin. Je lui demande d'en poser une troisième. Bon, je m'en une troisième. Mais pas Martin, c'est Mertin. Hein? Mertin. Ah, c'est original comme prénom. C'est cool, on attend, puis on peut continuer d'ici la troisième question. Voilà. T'as peu, là, j'ai été un peu perdu. On a sauté des étapes, là. Fait que t'as fait les gars-là juste pour rire. Oui. Là, ça l'a mené, c'est ça qui a mené à, quand est-ce que t'as rencontré Mike Ward? J'ai rencontré Mike, justement, à En Route. Ok. Il animait la première année, ouais, c'est vrai, ouais. Et puis, on a commencé à sympathiser, puis un jour, on s'est appelé, puis on s'est dit, on va manger ensemble, puis depuis, on a créé. Est-ce que c'est ta blonde qui va à manger ou c'est Mike? Non, je vais chez Mike souvent. Et puis c'est eux qui font manger. Mike fait très bien à manger. Ok, c'est les deux ou c'est? C'est les deux. Ok. Et puis c'est toujours très bon. Puis c'est marrant parce que tu sais moi en allant chez Mike Ward, tu sais au début je le connaissais pas trop. Puis je me dis ça va être. C'est un peu intimidant, j'imagine. Bah c'est pas que c'est un peu intimidant. Je me dis le gars va être dans la vie comme il est sur scène. Puis et je me suis dit ça va être obscur. Puis écoute on a joué au Monopoly puis au Clou toute la soirée. Qui a gagné? Je crois que c'est Mike.
Puis avec quel terrain il y avait? Chris, il est bon en Monopoly. Il avait tout aussi. Il avait tout, puis il vendait rien. Fait que ça me frustrait. Et non, il est bon. Il est bon. Ben, j'ai entendu dire, moi, qu'il aimait beaucoup les soirées karaoké. Est-ce que c'est vrai? Oui, il a un karaoké en bas chez eux. Pour vrai? Écoute, je m'attendais à une soirée avec des corbeaux, puis et tu vois, c'est vraiment pas ça. C'est l'opposé de ce qu'il est sur scène, Mike, dans la vie. C'est drôle parce que Mike, il adore le karaoké, mais à un point que vous pouvez même pas imaginer. On dirait que ça finit toujours en karaoké. Toujours. Il a un karaoké chez lui. Puis... Des karaokés bien arrosés. Hey, on a une question. Oui. Nathalie Gagnon, cette fois-ci. Je connais pas. Qui demande, question pour Jérémy, regrettes-tu d'avoir accepté cette invitation à Décis et des Ça, c'est une question qu'on peut demander à tous nos invités, essentiellement. Non, je suis très heureux, puis je suis aussi très heureux de partager avec le monsieur négatif de la... Ben oui, le détesteur. Qui depuis tout à l'heure arrête pas de parler, fait qu'en tout cas, je suis... Ben oui, mais là, c'est sa première émission, là, c'est correct. Non, là, je suis très heureux d'être là avec vous. Je sais que c'est un fan d'humour, parce que la première fois que je l'ai rencontré, Murphy, on était aux enregistrements d'En route. T'en souviens? Oui. Ouais. Non. Non. Non, bon, c'était vu ce jour-là. Non, je suis très heureux pour ce jour-là. Bon, je pense le lendemain, tu m'as écrit sur Facebook que tu m'avais vu. Non. Non, c'était pas parlé. Oui. Okay, oui, c'est vrai. Voilà. Alors, c'est un fan d'humour. T'avais deviné toutes les tunes pour d'émissions jeunesse. C'est vrai. Que Étienne Dano, c'est... Il animait, ouais, c'est ça. J'avais crié Robin Stella. J'avais rien gagné. Julien a une très bonne mémoire. Oui, à part que je bois pas mal, mais sinon, c'est bon. Ben moi, j'ai peut-être une petite question pour Jérémy. Oui, vas-y. C'est quoi ta chanson de karaoké préférée? Je l'aime à mourir de Francis Cabrel. 100%. 10 sur 10. J'ai adoré les petits blancs. Oui, non, c'était très bon. Et le regard de... Ben écoute, alors, tu es un Français, on va faire une entrevue maudit français. OK. Voilà. Bonne chanson française, ça. Oui. Est-ce que tu envisages une carrière en France? Oui, pas maintenant encore, parce que je suis très bien au Québec. Parce que t'as sauté les étapes, là. T'as commencé par le Québec. Puis... Oui, non, je pas sauté les étapes. Je suis arrivé ici, puis je suis tombé vraiment sincèrement amoureux de ce pays. On me demande souvent pourquoi j'ai commencé ici. Puis je suis tombé amoureux de ce pays, puis j'ai passé ma vie au Québec. OK. Je suis peut-être repartir un jour pour travailler là-bas, mais si j'avais à grossir ça, si je veux avoir des enfants un jour, je vais les éduquer au Québec. OK. Mon Dieu, ça serait cool. Mais c'est quoi la réponse en France? Est-ce que les gens te connaissent en France aussi? Non, même pas? Ils n'ont pas eu d'écho de ce qui se passe au Québec? Ils sont pas... Je suis allé faire des shows. Je suis allé faire des shows en France plusieurs fois, mais pas assez pour avoir une notoriété en France. Donc j'y vais de temps en temps pour faire des spectacles. Et puis, ils comprennent ce que tu dis là-bas? C'est ça l'avantage que j'ai, c'est que le jour où je vais devoir aller en France, j'aurais déjà l'accent. J'aurais pas à traduire toutes les blagues. Mais quand toi, tu étais en France, est-ce que tu connaissais les humoristes du Québec ou... T'avais-tu une petite idée de... Non, du tout? Je connaissais... Non, pas du tout. Je suis arrivé ici en 2005 et j'avais aucune idée des humoristes québécois. Et puis, donc voilà. Non, je vais sûrement retourner un jour, mais... Ça, c'est une question que j'ai. Tu sais, t'as un style d'humour qui est très, je pense, québécois. Oui. On ne sent pas comme un imposteur. Comment perçois-tu l'humour en France? Je veux dire, quand tu y vas, il doit y avoir un clash dans le sens que là, tu me voles mes questions, Maxime. Ah oui? Mais tu fais pas de l'humour à la française? Là, non, mais de plus en plus, les Français font du stand-up. Ah ouais? Donc le style français, ça s'éloigne de moins en moins du style québécois. Il y a encore des quatrièmes murs en France, mais de moins en moins, je te dirais. Il y a beaucoup de stand-up. Donc le style québécois et français se rapprochent. Mais moi, j'ai appris l'humour ici. Fait que j'ai un accent de cul de poule avec un style québécois. Ouais. Donc je suis pas totalement étranger. Non, mais on le sent pas non plus. Écoute, peux-tu expliquer aux auditeurs c'est quoi un quatrième mur? Ah oui, un quatrième mur, c'est quand tu parles dans le vide, quand tu fais des personnages, puis t'imagines qu'il y a un personnage fictif devant toi. Ouais. Oui, matelot! C'est ça. Un peu comme le film Le jour de l'indépendance. Oui, merci Benoît. C'est un excellent parallèle, Benoît. J'ai un commentaire de José Touchette sur Facebook qui dit « Peux-tu lui dire qu'il a promis une paire de billets au vendeur de chez PB qui l'a niaisé dans son premier demi-marathon? » Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, mais je leur avais offert des billets pour le ZooFest. Je l'avais offert ça au patron qui s'appelle Dominique Bernier. Donc, s'il n'a pas passé les billets, c'est qu'il y a dû avoir un problème chez Dominique Bernier. Est-ce que j'ai créé un malaise? Non. Parce que je pensais que c'était un gag. Non, c'est vrai. Je suis allé faire on va en parler, j'imagine, du demi-marathon. Je suis allé faire une caméra cachée dans l'Auto PB, qui est un très bon magasin d'ailleurs de. Elle travaille là, elle travaille chez Auto PB. Et c'était vraiment des gens adorables. Puis on avait niaisé un vendeur là-bas. Et puis effectivement, pour les remercier, je lui ai dit, je vous offrais des billets. Et puis j'avais offert des passes à Dominique, normalement. Donc j'espère qu'ils se sont passés. Puis s'ils ne sont pas passés, j'offrirai des billets pour le spectacle. Je passe le mot.
Ben Merci. voilà, alors si elle nous écoute, Bon, vraiment, écoute. J'ai d'autres questions. J'ai plein de questions qui viennent Bon, d'arriver. vas-y, Max. Tu veux que j'y aille? Ah, t'as des questions Attends, sur Martin, Internet, Martin, tu veux poser une autre question? Oui, je vais la garder pour la fin. Eh boy. Alors, Ouais. Alors, tout d'abord, on a Étienne Forêt, qui est un de nos collaborateurs Oui, on le salue. occasionnels. Il dit, c'est une bonne question en plus. Raconte-nous un crime que tu as commis pour lequel tu n'as jamais été pris encore. Oh! As-tu ok, déjà j'en ai tué un bon. quelqu'un? J'en ai un bon. C'est embarrassant. Oh, c'est parfait. C'est embarrassant et je pense que je suis dû pour me... Ah, c'est vraiment embarrassant. Ok, je vais le faire, pareil. Ah oui, ben oui, vas-y. Écoute, Budgie Jérémy. 15 ans peut-être? Est-ce qu'on fait ça pour dire qu'à 15 ans, on a tous les hormones dans le tapis? Ah oui, Puis qu'on bande pour rien? Et ça, je pourrais en parler pendant 1 heure de ça. Là. Ah, c'est ça. Oui. Et puis, je t'avoue que moi, 14, 15 ans, 16 ans, je me masturbais beaucoup. Oh! Je me masturbais beaucoup. Ça a commencé à quel âge environ? Ah, ça a commencé vers 13 ans, je pense. 13 ans. Voilà, ah, c'est 13 ans, 13 ans et demi. Ok, parfait, oui. Et oui, je m'en donnais beaucoup à cette activité-là. D'ailleurs, j'ai lu quelque chose il n'y a pas longtemps qui dit, les boys, j'ai appris ça, là, c'est scientifique, que les hommes qui se masturbent plus de 4 fois par semaine ont 40% de moins de chances d'avoir un cancer de la prostate. Et bon, j'aurais jamais un cancer de la prostate. Ça fait... Donc, j'ai juste une petite parenthèse par La rapport à ça. prostate va bien. Ah ben oui. Déjà Donc, ce matin, j'ai délesté. j'ai aimé 4 fois ce matin. Oui. Mais j'avoue qu'un jour, j'ai fait quelque chose dont je suis pas fier. Hein. Ok. Mais j'avais 16 ans, puis qui n'apprend pas dans la vie? Non, j'avais 15 ans. J'étais en cours d'espagnol. Et Oui. Ça part très très bien. je me suis... Molto bene. Ah, c'est vraiment bizarre comme... je me suis masturbé en cours d'espagnol. Oh my God. Nice. OK, là, pour moi, c'est un moment historique parce que il y a toujours, dans chaque école secondaire ou le lycée, Ouais. qui a un gars qui s'est masturbé dans le cours. Puis je n'ai jamais rencontré ce gars-là. Et là, c'est la Il est première là. fois de ma vie. Il est là, puis Je veux juste rappeler que tu fais j'avais son 15 premier ans. one-man show. J'avais Ben non, quin- parce que... J'avais 15 ans, je veux juste vous le rappeler. Je suis jamais Et masturbé à l'école, moi. Tu t'es jamais masturbé à l'école? Ah non, même quand José avait son... En tout cas, il était C'est que j'avais 15 ans et je suis pas fier de ça. Ben non, mais J'avoue tu peux être fier. Est-ce que c'est la première fois que tu racontes ça? C'est la première fois que À qui je t'as raconte déjà raconté ça avant? ça. Je crois à 2 personnes dans ma vie. Et je suis pas fier. Tu vois, j'en parle puis je me dis peut-être que je viens de faire une erreur. Non, Mais mais est-ce non, que ben non. c'était à cause de la professeure? Oui. Ah, elle était sexy là. Tu sais, une prof d'espagnol, 35, 36 Il ans. repasse pas trop à elle, là. Non, c'est fini. Mais Molto bene. c'était, tu sais, la prof. Selma Hayek. Les hein. toreadors. Tu sais, la prof. T'as pris par les cornes. Ouais, le fantasme. Et puis, tu sais, à 15 ans, je contrôlais pas encore mes hormones. Fait que je suis pas fier de raconter ça, mais je l'ai vécu. Fait que je l'avoue. Voilà, c'est ça. Ben écoute, juste pour ça, on est très très content de t'avoir reçu. Oui, c'est tout qu'un scoop quand même. Comment il répond à ça, l'auditeur qui nous a. Comment il s'appelle? Étienne, Ah, c'est et on n'a Étienne. pas eu de Fait réaction qu'Étienne, encore. j'espère que je t'ai pas trop choqué par rapport à ça. Oh, On ces peut- questions-là, j'ai vu. Il nous reste les questions à Martin. Voulez-vous que je les garde pour plus tard? Non, vas-y. Vas-y. OK, il pose 2 questions, en fait. Oui. La première qui est « Salut, man! Aimes-tu avoir la gastro? » Je vais te poser la deuxième tout de suite. Ouais, vas-y, Tu vas-y. feras comme un blitz. Ouais. Oui. Que penses-tu des phénomènes comme dans Ghost Adventures et des enfants qui, par leur extrémité, font des choses qui portent souvent à des conséquences aux lourds actes de... Hey, c'était bien La construit, cette deuxième, phrase-là. Ouais. T'es une troisième question? T'es pas obligé Non, de répondre, ben, tu peux Jérémy. répondre à aimes-tu avoir la gastro? Aimes-tu avoir la gastro, Jérémy? Non, je n'aime pas avoir Oh, la gastro. vous l'aurez appris ici. Ça va, c'est n'importe quoi. Écoute, je vais te demander qu'est-ce que j'ai demandé à Lisa Leblanc aussi. Oui. T'es invité à Tout le monde en parle. Ça va arriver, on le sait. Écoute, t'es on invité le à Tout le monde en parle, puis t'as une diarrhée fulgurante. Qu'est-ce que tu fais? Je me retiens. Oui? Ah bon, Oui. ok, ben, d'accord. Ben écoute, c'était ma question. Ben, moi, j'ai peut-être Oui. une petite question pour Jérémy. Oui. As-tu déjà vu le film La Cloche L'idiot? C'est quoi? Ça, c'est Dumb and Dumber en anglais. Oui. Ouais. Oui. Ben, moi, il me fait bien rire, ce film-là. La voiture, c'est un chien. Ok, Benoît, puis la Voilà. question c'est? Ben, si t'avais vu le film. Ok, voilà, écoute, c'était Ah! Jérémy Demé. Est-ce qu'on peut parler du deux-marathon? Ah oui, ben oui, vas-y. Est-ce qu'on On attend? parle de ce que tu veux, en fait, là. Oui. J'ai lancé sur Facebook un projet qui s'appelle le deux-marathon, qui est un peu le marathon de Ça la va connerie. bien. À la Oui, base, ça- c'est pour ramasser des fans de Facebook, c'est ça? Oui, en fait, c'est ça. C'est un marathon de la connerie où plus les gens like ma page, plus les fans s'accumulent, plus je suis con.
sur Internet. Et puis écoute, j'ai commencé ça en mi-juillet. J'avais moins de 5000 fans. Puis là, on est rendu à plus de 18 000. Ça marche. Donc ça a vraiment... Puis Dieu sait combien c'est dur d'avoir des fans Facebook dans la vie. Oui. Et puis, donc à chaque défi, à chaque niveau de like que j'arrive, je fais genre des défis de plus en plus stupides. Et puis, j'aimerais encourager les gens à aller sur la page Facebook pour regarder les défis. La page Facebook, c'est Jérémy Demey officiel. Et donc, j'encourage vraiment les gens, et dont Mertin, à aller me poser des questions sur ma page Facebook. Oui. Ben, c'est ça, j'ai cru voir que là, ton prochain défi était à 18 888. Exactement. Là, t'es à combien, là? Là, je suis à 18 075. Donc, il en manque 800. Il en manque à peu près 800, puis ça va quand même assez vite. Mais ça marche, ben oui, mais c'est bon. Et puis, c'est ça. Ils sont très bons, ces vidéos-là, d'ailleurs. Ils sont excellents. Je te remercie beaucoup. Et puis, non, c'est ça. Donc, j'encourage les gens vraiment à aller, et puis même à me donner des idées de défis, si je n'en avais, que je vais les réaliser. OK. Te masturber dans une école. Ah ouais. Écoute, c'est fou que j'ai raconté ça. Non, ben, c'est correct. Ce gars-là peut dire been there, done that. Ben, c'est ça. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit qu'il est outré par cette révélation et qu'il annule ses plans d'aller te voir en spectacle. C'est sérieux? Ouais. Il est vraiment outré? Ben, sûrement pas, c'est lui qui a posé la question. En même temps, non, ça va faire sentir mal, Jérémy. Mais c'était il y a 14 ans, mesdames et non, messieurs. moi, ça me donne le goût d'aller te voir 2 fois plutôt qu'une, en fait. Là. Non. Je suis pas fier de ça, les gars. Je suis pas fier. Je sais. Non, ben, je comprends. Écoute, qui ne s'est jamais touché dans un lieu public, là, bon. Moi, je me suis déjà touché dans une radio et ça fait... C'est récent. Oui, c'est très récent. Non, mais c'est ça. Ouais. Donc, j'encourage les gens vraiment à aller sur Facebook puis à aller voir les défis. Finalement, aller voir ce que vous en pensez. Ouais, c'est drôle les vidéos. Allez voir ça. Puis, et si quelqu'un se touche durant un de tes spectacles. Non, oui. Écoute, je serais. Ça dépend qui. C'est Mike Ward. C'est Serge Laprade. Écoute, chacun. Fait ce qu'il a à faire. Je te dirais, du moment que je suis pas au courant de ça, chacun fait ce qu'il a à faire. Belle philosophie. Tout à fait. Je peux pas empêcher les gens de vivre leur vie et leur plaisir. Qu'en penses-tu des films français? Écoute, les films français, il y en a des très bons. Ouais, oui, il y en a. Il y en a des très bons. Oui. Qu'est-ce que j'ai? J'imagine, mon film préféré français, c'est quoi mon film préféré français? La haine. Ah, La haine, j'ai beaucoup aimé La haine. C'est génial, ça. J'ai adoré Astérix et Obélix. Pourquoi pas? Le 2, surtout. Le 2, oui, c'est ça, avec Jamel. Et puis mon dernier grand film français, c'était Les Intouchables. Je l'ai pas vu. Ça s'appelle Les Intouchables, c'est avec Omar Sy. Ouais, c'est ça. Non, je l'ai pas vu. Qui est touchable. Moi qui me touchais. Oui, voilà. C'était très bon. Mais ça a connu un succès mondial, ça, en fait. Oui, ils ont fait plus de 20 millions d'entrées en France, puis j'encourage les gens à aller voir ce film. Ah oui, ben d'ailleurs, hors d'onde, on parlait comment que Murphy et les Picbois avaient beaucoup de personnages, puis toi, t'en avais pas. Tu m'as dit que t'en avais un. J'ai aucun personnage, j'ai juste la voix de l'âne dans Shrek. Ferme ton gros clapet à merde! Hein? Puis Dominique aussi, il le fait bien. Ah, il est pas là, Dominique. Ah ouais, vrai. En tout cas, oui, c'est ça. Ben Chris, c'est le bien certain. Mais c'est essentiellement une imitation d'Eddie Murphy dans n'importe quel film. Ouais, c'est ça. C'est une imitation. D'ailleurs, j'aimerais rencontrer le gars. Je me demande si le gars parle vraiment comme ça dans la vie. Eddie Murphy? Non, le gars qui fait la traduction. Ah ouais, le gars qui fait la voix. J'ai eu de ses faits. Ouais, j'ai une de ça. Tu le fais bien aussi. Ah, je te remercie. Ah, je t'en prie. Fait que. Essayez, moi aussi, d'abord. Salut tout le monde, c'est moi, Eddie Murphy. C'est très ressemblant. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à vous. Écoute, as-tu d'autres choses à plugger? Ton show, ça commence le 6 mai au Théâtre Saint-Denis. Ouais. Toutes les dates sont sur mon Facebook, Jérémy Demey officiel. Oui, devenez fan de Jérémy, vous allez voir ses vidéos, c'est très très bon. Merci de l'invitation. Et les billets sont en vente à Juste pour rire. Les billets sont en vente. À Juste pour rire. Est-ce que tu restes avec nous pour le reste de l'émission? Je me sens que tout le monde en parle. Il y a Murphy qui va nous faire une belle chronique. À quel sujet, Murphy? C'est l'inverse de l'antipode du demi-marathon. Moi, dans le fond, c'est comment perdre 60 amis en 60 jours. Et ça m'est arrivé. Puis le fait, c'est une expérience. Je vais le laisser l'expliquer, bon, mais c'est une expérience secrète qui a fait. Ça a marché. C'est bon. Veux-tu écouter ça, Jérémy? Oui, je vais écouter ça. Merveilleux. Le concours d'indicatifs se continue. On a M. Étienne Forêt qui nous a envoyé une excellente question, qui nous a envoyé aussi 3 indicatifs. Je ne les ai pas écoutés. Fait qu'on va les découvrir tous ensemble. Et j'avais dit que le concours était fini la semaine passée, mais non, il n'est pas fini finalement. Puis après, on écoute Corias avec Saint-Eustache avec ça à DC et des raies. Hey, salut les capotés! Ici Julien Bernatchez qui imite Gilles Duceppe. Et Julien Bernatchez qui imite Astérix. Et chaque semaine, nous écoutons DC et des raies. Gilles Duceppe, non! Yo,
Je pourrais dire que cette année c'est l'année à Corias. Je pourrais montrer la face à entamer vos story-ass. Ou rapper avec comme but de Mac et des jolies dames. Me partir un harem et me marier en polygame. J'suis pas un pimp, tout ce que je veux c'est montrer mes skills. Je pourrais juste faire le con puis fronter les kids. Faire ma promotion en ruinant des noms sur mes disques. Je pourrais compter les bills sur le dos du monde que j'ai 10. Je pourrais rentrer au gym, me sculpter des muscles galbés qui pètent des records. Faire plus de fils illégitimes que le sperminator. Je pourrais mater des catalogues, tout m'acheter m'habiller comme une carte de mode. Ou bien je pourrais rapper comme on restant et faire dans la provoque. Je pourrais être un sadomaso trippé sur le cuir les zips. Je pourrais être un battle rapper puis négliger mes lyrics. Je pourrais faire du rap pour ado puis je simplifier mes shit. Je pourrais dire que Radio aurait dû gagner le Félix. Je pourrais dire que je suis un thug, je viens pas de Saint-Eustache. Moi j'ai connu la misère, la drogue puis les films de crack. Je suis un mean jack, je braque ton dépanneur avec un ski mask. Mais je suis moi, la vérité fait peur alors je la bring back. Check ma bête d'imberbe, pas de poils sur ma Bieber barbe. Je suis comme Michael Jackson atteint du syndrome de Peter Pan. Pas capable de tenir un gap mais capable de séduire une femme sur l'est fucking main des ans si tu trouves que le beat est fat. Je pourrais dire que je répands l'odeur du couche. Je pourrais être un fauteur de trouble, fraudeur de souche. Je pourrais être un dealer de poule, un briseur de coupe. Je pourrais dire que t'as assez tard et tant que Justin Bieber se couche. Je pourrais dire que c'est pathétique et fresh. Je pourrais changer de sexe, je pourrais être la best rapper du Québec. Fuck it. Je pourrais max ma visa sur des sweats de marque comme Fila. Je pourrais adopter 15 Africains comme Brangelina. Je pourrais faire comme si je download d'époque, je suis un sampleur de vinyle. Je pourrais dire que j'ai 8 demi-frères et sœurs au Brésil. Je pourrais faire comme si mon père était pas dans une secte, qui avait pas laissé ma mère mineure sans une scène. Je pourrais faire du rap engagé politique, dénoncer les drames, les homicides, des brasseurs de cash pas legit. Dans mes propos, j'suis un gars qui est hard, mais j'aime aussi déconner fort. Prends le boss, c'est Corey Hard. What more can I say? What more can I say? Je pourrais dire que je suis un thug, je viens pas de Saint-Eustache. Moi j'ai connu la misère, la drogue, puis les films de crack. Je suis un mean jack, je braque ton dépanneur avec un ski mask. Mais je suis moi, la vérité fait peur alors je la bring back. Check ma bête d'imberbe, pas de poils sur ma Bieber barbe. Je suis comme Michael Jackson atteint du syndrome de Peter Pan. Pas capable de tenir un gap mais capable de séduire une femme sur l'est fucking main des ans si tu trouves que le beat est fat. Bonjour, ici Pat Lafrance, président-directeur général du groupe Tazar. Je demande à tous les auditeurs de Nancy et des Reins de se créer un compte sur Tazar. Je prendrai ensuite le contrôle de Choc FM et nous atteindrons ainsi la gratuité scolaire. Merci. Bon, c'était excellent, ça. On va voir qu'on le réécoute tantôt. Mais, merci beaucoup, Pat Lafrance. J'ai rencontré 2 fois plutôt qu'une dans la dernière semaine. Une nouvelle amie. On se connaît de nom maintenant. Donc, merci Pat. Merci Étienne Forêt. On continue avec... il y a Benoît qui veut... Benoît veut s'en aller? Ben, il m'en va parce que j'ai été un petit peu déçu de la réaction de Jérémy sur Dumb and Dumber. Et moi, c'est plus 100% ni 10 sur 10, là. Ah, bon, ben, ok. C'est plus ça. Je m'en vais. Je sais pas comment faire pour continuer sans toi, mais ok, ben, bye. Hey, salut la gang, c'est moi, c'est Dom. Salut Dodo, ça va? Je viens de croiser Benoît, il avait pas de l'air de bien aller. Non, je l'ai croisé vite. C'est une longue histoire. C'est une très longue histoire. Ok, bon, ben, je suis là, il est de mon retard. Dominique Mascotte des Pig Boys se joint à nous. Salut Jérémy, salut Murphy. Salut tout le monde. Et donc voilà, Murphy Cooper, qui va être maintenant un collaborateur régulier des CDR au 2. C'est fait. Ouais, t'es là, certain, t'es plus que là. Puis t'as une belle chronique pour nous. Oui, une très belle chronique. En fait, c'est plus une expérience Facebook que j'ai faite. Ça a duré 2 mois à peu près. J'ai commencé ça au mois de septembre, quand une amie s'est rendue compte que j'avais de la façon que je gérais mon Facebook, c'est que c'était comme il y avait beaucoup de stratégie derrière ça. Il y avait beaucoup de mathématiques. Un jeu d'échecs. C'est comme une science derrière mon Facebook. Parce que je m'assure d'être très efficace sur Facebook.
Comme je ne bénéficie pas d'une tribune télévisuelle ou peu importe, je me dois d'être extrêmement efficace. Et c'est ce que je fais. Je pense que je suis une des personnes les plus efficaces sur Facebook au Québec. Ben là, Jérémy, il est pas pire, là. Ouais, mais il était connu avant. Ah, ok, ouais, il a fait de la télé, c'est vrai. Ça va mal terminer. Oui, j'adore ça. Mais c'est ça, fait que contrairement à Jérémy, avec son demi-raton qui, lui, vise à gagner des fans, quand même logique. Moi, j'ai fait un défi, justement, pour prouver l'efficacité de mes stratagèmes Facebook. Oui. Je me suis dit, OK, je vais tout abandonner. Je vais abandonner ma blonde, je boufferai plus. Non, c'est pas vrai. Oui. Mais je vais abandonner mes stratagèmes. Tout ce qui faisait en sorte, tous mes filtres, mes codes, mes mathématiques, tout ça, je me suis dit... Aucune éthique. Exactement. Là, oui. Pas aucune éthique, mais aucun filtre. Je vais juste me mettre à être plus spontané. À partir du mois de septembre jusqu'au 1er novembre à peu près, je savais pas quand est-ce que ça allait se terminer. Je savais pas non plus combien d'amis j'allais perdre. Et ça s'est avéré extrêmement efficace parce que j'ai perdu 60 amis en 60 jours, dont le dernier était Guillaume Wagner. Quand même. Et je sais pas si c'est parce que il avait mal interprété une de mes chroniques sur Marie-Hélène Thibert sur nightlife.ca. Parce que je suis aussi chroniqueur pour nightlife.ca. On les salue. Salut. Puis, mais pourtant, je le défendais. En tout cas, peu importe. Ou si c'est parce qu'il me trouvait extrêmement lourd sur Facebook. Je pense qu'il me trouvait lourd sur Facebook parce que la plupart des gens avaient l'air de me trouver lourd sur Facebook. Puisque je me suis dit, OK, là, plus de filtre, puis je vais faire exactement ce qui n'est pas conseillé de faire si on ne veut pas perdre d'amis, c'est-à-dire être trop négatif, publier beaucoup trop souvent. Oui. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se donne ces règles-là quand même. Non, c'est ça. Ouais. Puis, je me suis permis aussi de peut-être un peu plus me joindre au commun des mortels, si on veut. Genre dire que le monde qui se connaît pas. Ouais, non, façon de parler, dans le sens que mes sujets étaient plus mainstream, dans le sens où j'allais plus parler de ce qui se passait à la télévision, à TVA, Radio-Canada, puis tout ça. Ce que je ne faisais pas avant. Parce que j'ai un public assez hipster. Puis tout ça s'est avéré extrêmement efficace parce que j'ai perdu 60 amis en 60 jours. Bravo! Mais en as-tu gagné dans tout ça? C'est-tu vraiment... C'était une de mes questions, parce que logiquement, t'en as gagné. J'en ai gagné un peu parce que, veux pas, je continuais à faire des statuts qui étaient relativement travaillés. Puis, oui, j'en ai gagné dans la batch parmi dans ce défi-là. Mais en tout, j'en ai perdu plus que j'en ai gagné dans ce moment-là précis. Mais t'as épuré ton Facebook, ça fait du bien. Sacré. Mais je trouvais ça... que Facebook n'est pas sacré. Mais j'ai trouvé ça spécial quand même comme expérience parce que je suis quelqu'un qui est très près de tout ce qui est sociologique web, là. J'adore voir analyser comment les gens fonctionnent sur le web, les réactions, puis tout ça. Fait qu'il fallait que j'aille au fond des choses. Fallait que je vois que si effectivement t'étais trop négatif, c'était lourd pour les gens. Fait qu'ils te décalissaient de leur liste Facebook. Même chose si t'avais un thème trop récurrent, si tu parles trop souvent de la même chose, les gens débarquent. Oui. Puis j'ai trouvé ça drôle parce que je me suis rendu compte que les gens font beaucoup, beaucoup de ménages sur Facebook, des ménages d'amis. Faites-vous des ménages d'amis? J'en fais jamais. Moi non plus. Ben c'est ça. Je trouve ça drôle parce qu'on n'est plus à l'ère MSN 1998 quand même. Là. À peine, oui. Je veux dire, mais c'est ça. Puis les gens prennent peut-être Facebook un petit peu trop au sérieux. C'est le constat général que j'en ai fait. Les gens prennent ça un peu trop au sérieux. Ils se demandent aussi beaucoup, il y a beaucoup de gens qui se sont demandé si j'allais bien dans ma vie. Ah, pour est-ce que là, t'as écrit en privé, Murphy, ça va-tu? Pas nécessairement ça, mais c'était plus, mettons, dans les commentaires, tu sais, comme, mon Dieu, calme-toi, puis tu sais, puis là, les gens m'obstinaient, puis j'étais comme, dude, je suis en train de te parler, j'ai le sourire aux lèvres, je ris, mais les gens sont très mauvais pour déceler les intentions des gens, déceler sur les Facebook, émotions. c'est l'enfer, là, le sarcasme ne passe pas. C'est incroyable. C'est l'affaire. Mais parce qu'en plus, je veux pas mettre d'émoticônes dans mes affaires. Fait que là, on ne sait pas ce que je veux dire. Ouais, genre, Maude Morissette a jamais compris que c'était des blagues que je faisais. On la salue. Sinon, j'aurais pas un procès contre moi en ce moment.
T'as un procès contre toi? On salue son album Miami 2012. Ouais. Mais t'as raison par rapport à Facebook. Les gens en prennent beaucoup au sérieux par rapport. Ils prennent pour du cash. Ouais, puis souvent, ils ont l'impression que tu es la personne que tu es la personne puis, Facebook. Il y a des gens, souvent, ça m'est souvent arrivé que je me sois fait inviter à aller prendre une bière, à aller prendre un café. Puis je me suis fait confronter. On me confrontait parce que les gens voulaient absolument aller chercher au fond du détesteur pour faire comme, OK, toi, là, t'es un gars faible, au fond. T'es quelqu'un qui souffre. C'est ce que les gens veulent savoir, c'est ce qu'ils veulent entendre. La carapace, là. Non. Tu sais, c'est qu'ils sont pas capables de faire la distinction personnage et vie réelle. Je sais pas si vous autres, vous avez de la difficulté, les gars des Picbois. Nous autres... c'est rare qu'on me confond pour la prestige jazz. Souvent, ce qui va arriver, c'est vu qu'on fait de l'absurde, les gens vont venir nous voir puis ils vont essayer d'être fuckés. Fait que là, ils sont là puis ils parlent de n'importe quoi. Puis nous autres, dans la vie, on est super terre à terre. Puis l'absurde, c'est pas n'importe quoi non plus. Ouais, c'est ça. Hey, je suis un gros éléphant rose. C'est ça. Les gens ont souvent de la misère à faire... Ils parlent de ça, puis tu sais, c'est sympathique, mais c'est... On sait pas comment réagir à ça. T'es juste comme, ouais... Ça arrive, ouais. Ah, les tabarnak. Ouais. Mais non, c'est pas des tabarnak. Non, je peux le dire à votre place, là. Je peux le dire à votre place. Ça, tantôt, tu disais, t'en as pas parlé de cette expérience-là. C'était secret. Oui, c'était secret parce que si j'en avais parlé, ben là, ça n'aurait pas marché. Puis là, t'es de retour à ton code d'honneur. Oui, puis j'étais, depuis, ça finit comme, ça a commencé à peu près la période des élections, le début septembre. Non, c'est vrai, le soir des élections. Ça a commencé le soir des élections. Là, tu peux faire plein de statuts, les Anglais attaquent. C'est ça a commencé là. Ouais. Je pense que j'ai perdu 5 amis ce soir-là. Parti en force. Ouais, parce que j'avais fait un statut d'attentat, puis les gens sont très fâchés en lisant des trucs sur Internet. Ça aussi, c'est quelque chose qui me fascine, parce que tu sais, comme par exemple, tu lis les chroniques de Richard Martineau sur Internet. Est-ce que vous autres, sincèrement, est-ce que vous êtes fâchés? Écoute, je vais être honnête, ça m'arrive des fois quand même. Oui, j'avais écrit un truc là-dessus. Ça m'arrive des fois, oui. Ça t'arrive pour vrai? Je te le dis, écoute, oui, ça m'arrive. J'ai de la difficulté à concevoir que tu peux être derrière ton écran, de lire quelque chose qui est virtuel, de Montréal, vraiment être fâché. Mais t'es chez vous pis t'es rouge. Non, je suis pas en colère, là. Mais des fois, ce qui m'énerve, c'est que j'essaie tout le temps, d'arrêter de lire ça. Puis je me dis, il faut juste pas donner attention à ces choses-là. Si t'en donnes pas, ils t'en donneront pas. Puis c'est exactement ça. J'en suis conscient, mais je suis pas capable. Je continue à le lire pareil. Je lis plus une nouvelle du tout, moi. Tu lis plus une nouvelle? Tous certains journaux dans la vie, puis il y a 70 pages, il y en a 45 de négatifs. Ouais. Je lis même plus les nouvelles, j'ai même plus le journal. Je suis sûr que ça te fait du bien, en plus. Je regarde rarement les nouvelles à la TV. C'est juste des viols, des meurtres, des attentats, des... Ah, c'est déprimant. Ça finit par être déprimant. Moi, j'ai passé les 2 derniers mois sans câble, sans Internet. Puis des fois, j'allais chercher au coin de chez nous, j'habite à 2 secondes du métro, j'allais chercher le journal Métro et puis 24 heures. Même affaire, même thème récurrent de tout ce qui se passe. C'est extrêmement déprimant. T'sais, on l'a déjà sur Internet, puis on l'a à télé, puis on l'a dans les journaux. C'est partout. Là. C'est extrêmement déprimant. Je pense qu'à un moment donné, il faut décrocher. Vous savez ce que je crois? Je pense qu'on est responsable de ça. Ouais. On a créé ça parce que dès qu'il y a, mettons, une grande page du Journal de Montréal, meurtre, viol, les ventes des journaux s'accélèrent, puis grossissent, puis se multiplient. Bah, évidemment. Si on ne s'occupait pas de ça, là, si on était, tu vois, je ne peux pas dire heureux parce que beaucoup de gens sont heureux, mais si on n'était pas intéressé par toutes ces choses négatives, il n'y aurait plus de ventes de journaux. Ouais. Mais moi, j'ai entendu dire que les compagnies de journaux, là, les gros boss de compagnies de journaux, genre La Presse, le Journal de Montréal, vont eux-mêmes commettre des meurtres pour vendre des journaux. Oh, c'est quoi ta source, Dominique, sur cette information-là? J'en ai pas, je suis mythomane. Je me souviens, l'an passé, c'était sur Cyberpresse qui avait fait le top 5 des vidéos les plus regardées parce qu'ils mettent des vidéos en ligne. Puis le top, c'était toutes des porn stars et mamans. C'était toutes des affaires sexuelles. On sait qu'est-ce qui fait vendre. On n'a pas joué les intellos, reste que le sexe. C'est ça que je pense par rapport à Martineau parce qu'il doit être suffisamment intelligent pour le savoir. On n'a jamais autant parlé de lui. Là. On parle tout le temps de lui, ou peut-être moins là. Plus de 3 mois peut-être. Là, c'est clair. Mais il était omniprésent dans les conversations des gens, tout ça. Puis il doit le savoir. C'est pour ça qu'il joue avec ça. Puis qu'il parle à tous les jours du conflit étudiant. Puis qu'il faisait des parallèles. Ceci abstraits. dit, ça veut pas dire que je le trouve pas épais. Là. C'est sûr que quand je le lis, je me dis, Chris, est-ce qu'il est moi, je suis tanné de. C'est allô avec 6 points d'interrogation. Là. Oui. Il fait ça tout le temps. C'est vrai. Allô? Moi, je pense que la meilleure critique que j'avais entendue sur Richard Martineau, c'était Dany Laferrière qui avait dit. Cet homme vit au-dessus de ses moyens intellectuels.
et un jour, il tombera en faillite. Ben, effectivement, c'est tout à fait vrai. Ben, c'est parce qu'il y a une opinion sur tout, maintenant. Ben, je sais que toi, t'en as une, Murphy, mais bon. Ouais. T'as-tu une opinion sur toutes? Pas toutes, non. Okay. Je suis assez... Quand c'est un sujet que je sais que je connais pas, là, je vais pas m'aventurer là-dedans. Ben ça, les marchands d'opinion, maintenant, on est rendu là-dedans, puis c'est lourd, là, je sais pas. Ouais, ben on avait parlé la dernière fois que je suis venu ici en entrevue. Ah, c'est vrai, oui, en fait. Maintenant qu'on en parle, ça me revient, oui, c'est vrai. Ben, bon. Ben, continue sur ton expérience. Ouais, ben c'est ça. Ben, regarde, je m'étais mis comme petite note ma vision des gens après cette expérience. Ben c'est ça, je l'ai pas mal dit dans le fond. Ma vision des gens, c'est que les gens prennent peut-être ça un peu trop au sérieux, au point de faire de supprimer les gens de leur liste d'amis. Ouais. C'est puis au point d'être fâché parce que souvent, après avoir lu mes chroniques, on me dit des fois, il y en a qui me disent, hey, on t'aime bien à l'agence là, nous autres là, mais des fois, là, faut que j'aille prendre une petite marche puis fumer ma cigarette parce que ça me fait extrêmement chier ce que j'ai lu de toi, là. Mais t'es pas si incendiaire que ça. Même si c'est sûr, le détesteur. Est-ce que Jérémy s'en va, c'est ça? Oui, ça va. Excuse-moi. C'est parce que j'ai autre chose après, puis j'ai surtout mon parcomède qui est périmé. Oh mon Dieu, t'aurais dû le dire. Non, c'est... Je sais à quel point ils sont snipers. Ils le sont. Non, vas-y tout de suite, vas-y. Mais vas-y. Moi, je pense qu'il s'en va juste se masturber dans les toilettes. Voilà. Je savais que j'aurais pas dû parler de ça. Il vient de le faire. Il fallait pas le regretter. Non, mais c'est des ninjas, les gars de Parcomède. Ouais, ça fait 2000 que je sais. C'est ça qui fait rouler l'économie de la ville. Ils sortent de nulle part et ils te checkent. Mais Jérémy, merci beaucoup pour l'invitation. Mais non, allons, puis allez voir son spectacle, allez sur son site web, il est très cool. Oui, merci beaucoup les boys, bonne journée. Avec plaisir, bonne journée. Et vive la France, hein? Bye Jérémy. Jérémy, c'est ça qu'on peut se dire, hein? Oui, bye Jérémy, vive la France. Mais Chris, il se prend pour qui, lui, tabarnak? Il crisse le camp en plein milieu de l'émission. Beaucoup de sac, on a un quota de sacre à l'émission. Voilà. Ah oui? Un petit Chris de temps en temps. Mais les garçons. Le CRTC n'a rien à voir avec Choc FM. En fait, oui. Oui, on est régis sous les mêmes. Ouais. Ah, pour vrai? Ben oui, ben non. Ah, ben on s'en calisse du CRTC. Écoute, c'est une opinion. Oui, c'est sûr que. T'es pas obligé d'être d'accord. Non, moi, j'approuve pas tout ce que. Puis toi, tu. Non, on ta pute comme d'habitude. On va te garder. Eh boy, ça commence. Il va y avoir un putsch bientôt. Si boulot, les amis. Alors donc. Mais on t'a coupé, excuse-moi, vas-y, continue. Ah, vous m'avez coupé pour vrai? Non, dans le sens. Non, on t'a coupé dans le sens. Ah, ok. Dans le sens que non, je m'étais fait couper quand j'étais allé à Radio-Canada, pour vrai. Ah, pour vrai? Ouais. Mais c'est pas en direct, ça? Oui, c'est en direct, mais on m'a dit, OK, ben, il y avait à choisir entre un invité pour faire place à un autre invité. Ils ont choisi entre moi et Gabrois, puis ils ont choisi de m'enlever moi. Ah, OK. Non. Fait que, ouais, c'est ça. Les salauds. Fait que, OK, comment je me sens par rapport à ces pertes? Oui. Ces pertes d'amis? Oui, d'amis, si on peut dire. On revient, ben, écoute, c'est sûr que même si je suis le détesteur, même si j'ai un personnage qui a de l'air d'être fait en béton, j'ai un cœur. Ben oui. Et ça fait... Non, mais ça... Je suis pas infaillible. Je veux dire, c'est pas que ça me fait extrêmement chier, c'est pas que ça me fait de la peine, mais des fois, je suis déçu. Parce qu'il y a des gens avec qui j'interagissais beaucoup qui ont décidé de me retirer de leur liste d'amis pendant ce défi-là. Puis je me suis dit... Mais ça fait partie de l'aspect études sociologiques. Oui, ça fait partie de ça. Fait que je me suis dit, c'est correct. Puis j'ai hâte en esti de faire d'en parler à un moment donné, soit de faire une chronique là-dessus comme ça se passe en ce moment. Oui. Parce que j'ai hâte de leur montrer ça. Parce que j'ai essayé de faire le suivi avec eux, aucune réponse. Ça aussi, c'est un les gens sont tellement fâchés que les peuvent même plus... Non, c'est pas ça. Je pense qu'ils n'assument pas. Ouais. Je pense qu'ils n'assument pas puis ils se disent... D'avoir été le résultat d'une expérience. D'avoir été une souris dans ton jeu. Non, mais j'ai essayé d'avoir le suivi. Je leur ai demandé pourquoi est-ce que tu m'as supprimé de ta liste d'amis. Et il n'y a pas de réponse à ça. Il n'y a personne qui m'a répondu parce que je pense que c'est ça. C'est qu'ils assument juste pas. Ils se disent, regarde, moi je l'ai fait puis je pense pas que ça va... Je pense pas qu'il va s'en rendre compte, mais non, c'est ce que j'ai oublié de préciser justement, c'est que je me suis installé le plugin Unfriend Finder qui t'indique automatiquement quand une personne te retire de ta liste d'amis. Fait que faudrait pas que je mette ça me déprimerait. Oui. Mais moi, une affaire qui me fascine là-dedans, c'est à quel point on va tolérer, mettons, des statuts du monde qu'on connaît pas pantoute. Dans le bout du conflit, va avoir des statuts à chaque jour sur, mettons, aujourd'hui, souper au McDonald's et ensuite film collé avec mon amoureux. Tu sais qu'on en a rien à chier, mais toi, sûrement, tu avais des opinions
puis on t'a retiré à cause de ça. Puis l'espèce de fast-food de statut qui est non-stop où aujourd'hui, quelle journée de marde, tatata, puis tu sais, il y en a que c'est à chaque semaine, pas à chaque semaine, à chaque jour, quasiment chaque heure, mais on va les tolérer, on va pas y toucher, mais c'est ça, j'y arrivais à ça. C'est que je pense que ce qui fait en sorte que les gens me retirent, moi, plutôt que les personnes qui sont complètement dépourvues de saveur, c'est que, justement, moi, quand j'écris un statut, peu importe, Facebook agit beaucoup en termes de popularité. Fait que, mettons, j'ai 50 likes sur un statut, ou si une personne a déjà like un ou plusieurs de mes statuts, je vais être au top. Probablement que vous voyez tout le temps mes statuts à chaque fois que je les fais. Probablement que vous les voyez plus que n'importe qui d'autre. Ma récurrence est beaucoup plus forte que n'importe qui génère aucune réaction. Fait que c'est peut-être ça aussi, c'est que ça dérange justement que je sois toujours au top. Puis là, à un moment donné, j'imagine que les gens font comme, bon, ben là, ça va faire tabarnak. C'est ça, je suis omniprésent. Mais ouais, c'est ça. Je trouve ça. Puis ce que je trouve drôle aussi, c'est que. Puis ce que je trouve semi-blessant. Pas blessant, mais je me dis à quel point est-ce que je dérange pour vrai. Puis à quel point est-ce que tu es prête à te défaire de mon interaction, dans le fond, de ce que je génère. À quel point tu es prête de te défaire de mon contenu. Je veux dire, au point où tu te dis que parce que, mettons, je suis lourd pendant quelques temps, parce que ça va pas bien pendant quelques temps, ou ça a l'air de pas aller bien pendant quelques temps. Ça va bien, finalement? Ou ça va très bien. Ah, OK, d'accord. Mais, mettons, je fais des statuts puis que tu penses que je suis dépressif, est-ce que pour toi, c'est ça le web, c'est justement, tu transposes ce que tu connais d'Éric Salvaille puis de toute la télé, TVA puis tout ça, tu le transposes sur le web, puis dès que ça va comme... Dès que la personne commence à être trop spontanée, tu décalisses. C'est fuck you le CRTC. Bon, ça y est, ça commence à avoir des problèmes, là, des lettres de plainte. Non, c'est une blague. Non. Mais, on vous aime le CRTC. Oui, on aime beaucoup le CRTC. Fuck y'all. Mais. Fuck y'all. Merci par un homme. Non, mais c'est ça. Ben, quoi, il te reste une minute. Il me reste une minute. OK, je vais faire ça très, très rapidement. Ouais. Fait que, en gros, c'est ça. Je me dis, tu sais, il y a quand même une certaine étape à franchir avant de retirer quelqu'un de sa liste d'amis. Faut que tu ailles sur son profil, puis là, faut que tu fasses retirer de ta liste d'amis. Puis en plus, ben, c'est justement, c'est que tu te défais du contenu que je génère. J'ai plus le temps, man. Ben là, écoute, je vais trop m'étirer. Mais. Ben là, je voulais pas te censurer non plus. OK, ben gars, je vais faire ça très rapidement. Ouais, vas-y. Moi, j'ai un exemple. J'ai un ami présentement sur Facebook qui est un des gars les plus intéressants de Montréal, selon moi, surtout sur la scène montréalaise comme telle, dans la vraie vie. Là. Puis sur Facebook, il est aussi très intéressant. Puis là, dernièrement, ça allait un peu moins bien. Puis des problèmes d'argent, puis tout ça. Puis il en parle. Puis ça commence à être récurrent. Puis là, je me dis, OK, il a l'air d'être dépressif ou quelque chose, mais est-ce qu'il faut que... Je me dis, est-ce que moi, je le déliterais? Là, je me mets dans sa peau, je me dis, c'est peut-être de ça que j'ai eu de l'air pendant les 2 derniers mois. Est-ce que moi, je le déliterais de ma liste d'amis juste parce qu'il a de l'air dépressif? Non, parce que c'est ça, le web, justement. Si tu t'abonnes à quelqu'un, tu t'abonnes à son état d'esprit du moment dans sa spontanéité, puis c'est tout, là. Ouais. Tu sais, il faut pas que ça soit tout le temps clean, tout beau, tout rose, là. Fait que c'était pas mal ce qui concluait ma chronique. C'est une expérience sociologique intéressante. L'homme est un loup pour l'homme. Ça, je le pense, ça. Ça, c'est vrai, ce Maxo. Ça y est. Merci beaucoup, Murphy. Maxo, as-tu le temps en 9 minutes de faire la chronique? Ben oui. Ah, OK. Fait que, pour faire un petit pont entre les deux, on a un dernier indicatif de M. Étienne Forêt qu'on va écouter à l'instant. Bonjour, ici Micheline Langteau. La seule chose qui peut me faire desserrer les mâchoires, c'est des si et des raies. C'est la chronique à Maxos. Youpi! Vas-y, Max. Oui, vous savez, j'ai déjà fait plusieurs chroniques sur le rock. On a parlé, entre autres, les Ramones ou Lester Bangs, Puis c'était tout le temps des trucs que j'aimais. Mais là, il y a un phénomène, moi, autant sur le web ou dans les discussions, dans les bars, qui me fascine. Et c'est évidemment le groupe Nickelback.
qui n'arrête pas de me... C'est un groupe qui m'obsède. C'est un groupe qui m'obsède. Et j'ai décidé de faire une petite chronique là-dessus en 3 chapitres. Oh, vas-y. Alors, premier chapitre, qui est Nickelback? Je fais ça très, très, très rapidement. C'est Chad Kroeger. Ouais, j'y vais avec la définition Wikipédia. Là, je me suis pas tant forcé que ça. Nickelback est un groupe de rock canadien formé dans la région de l'Alberta au Canada. Yeah. La musique de Nickelback est classée dans le hard rock, le post-grunge et le rock alternatif. Nickelback est l'un des groupes au plus grand succès commercial au Canada. Après avoir vendu plus de 50 millions d'albums à travers le monde, classé numéro 11 meilleur vendeur de disques aux années 2000 et deuxième meilleur vendeur étranger aux États-Unis derrière les Beatles durant les années 2000. Oh. Billboard classe comme le groupe de rock de la décennie et leur chanson How You Remind Me a été répertoriée comme la chanson de rock de la décennie ainsi que la 4e chanson de la décennie. Ils ont été classés numéro 7 sur la liste des meilleurs artistes par Billboard et ils ont 4 albums qui ont été répertoriés sur meilleur album de la décennie par Billboard. Fait que si on comprend, tu prends juste la définition, ça a l'air d'être le groupe, vraiment le big deal. Et là, on y va avec le deuxième chapitre. C'est le plus gros groupe des années 2000 depuis les Beatles. Ouais. Le deuxième chapitre, qui est là, l'os du sujet, deuxième chapitre que j'ai appelé « La haine ». Oh. OK? Et je pense que je suis bien placé pour en parler parce que pendant le mouvement étudiant, j'avais parti un mouvement, en fait, et j'étais tout seul là-dedans, qui était le mouvement Charest-Nickelback. Et je me promenais avec ma pancarte. Ça n'a pas levé, ça? Ça a fini par lever. Oh, ouais. Les gens, à un moment donné, au début, les gens ils me regardaient, ils comprenaient pas où je voulais en venir. Et finalement, on comprend très bien qu'il y a un lien dans la médiocrité entre Jean Charest et Nickelback. Fait que, voilà. Sinon, je vais vous faire un peu l'étalage de tout le phénomène de la haine envers Nickelback qui est difficile à mesurer. Il y a entre autres eu un groupe sur Facebook qui était Can This Pickle Get More Fans Than Nickelback? Ça, il y a beaucoup de groupes similaires à ça. Ouais. Est-ce que ce cornichon peut avoir plus de fans que Nickelback? Et la réponse était oui. Parce qu'au pic du phénomène, le Pickle avait 1 456 000 fans, tandis que Nickelback en avait 1 400 000. Oh! Ouais, quand même. Mais j'aime mieux les Pickles que Nickelback. Ah, moi aussi. Ben oui. À la nette. À la nette. Moi aussi. Sinon, il y a aussi également, pour mousser tout ça, une photo qui a vraiment beaucoup fait jaser. C'est la photo de Nickelback avec notre premier ministre, Stephen Harper. Oui, c'est dur à prendre au sérieux, ce Et on se souvient du mouvement qui était A vote for Harper is a vote for Nickelback. Qui, on en est sûr, a dissuadé bien des gens de voter conservateur. J'avais fait un montage photo de ça. Il y avait cette photo-là, puis à côté, j'avais mis la photo de Stéphane Gendron et Boum Desjardins. C'est vrai, c'était bon. C'était tellement drôle. Ça, c'était un beau quatuor. Il y a aussi, là, j'ai fait appel à mes amis internautes pour leur demander, envoyez-moi des exemples de haine envers Nickelback. Et une qui m'a bien intéressé, c'est Nickelblock. Oui. C'est un plugin que tu mets et ça bloque tout sur Internet, dans ton ordi, ce qui aura rapport à Nickelback. Fait que c'est comme s'il n'existait plus. Moi, j'avais vu de quoi c'est de similaire, à moins que ce soit la même chose, sur Facebook, où est-ce que tu as une application pour savoir lequel de tes amis Facebook est fan Facebook de Nickelback. Tu peux savoir qui a enlevé. J'ai cliqué, il y en avait comme, je pense, 18 là, sur 750, je sais pas quoi. Il y en avait, tu sais. Sinon, dans la belle histoire de Nickelback, il y a la fois, c'était au Portugal, où Nickelback, le chanteur, s'est fait lancer une roche puis qu'il a quitté la scène. Ça s'est arrivé. Dans le fond, c'était dans un genre de stade, là, un aréna ou je sais pas trop. Puis les gens, il y a plein de gens, des anti-fans de Nickelback qui sont allés, mais juste pour les empêcher de jouer. C'est quand même... Ben oui. Un grand combat. Sinon, il y a eu... Comme dans les Simpsons, c'était peut-être juste un oiseau qui s'est pétrifié. Ouais. Sinon, on se déplace à Détroit où avait lieu le match de la Thanksgiving. Je sais pas si on s'en souvient, à Détroit, puis c'était Nickelback qui assurait le show de la mi-temps. Et il y avait eu une pétition pour pas que Nickelback joue, parce que Détroit... C'est pas juste au Canada, ce phénomène-là. Non, c'est mondial. Non, c'est mondial. Oh, oui. Et à Détroit, les gens ont fait une pétition parce qu'ils disaient Détroit, c'est la ville du rock. Et là, ici, on a comme j'ai trouvé si on veut, l'explication de ceux qui ont parti cette pétition-là. Ils disent... Le match est retransmis en télévision à l'échelle nationale. Voulez-vous réellement que le reste des États-Unis associe Détroit à Nickelback? Détroit est le fief de tant de musiciens de talent et ils ont choisi Nickelback. Est-ce que quelqu'un aime Nickelback? Est-ce une sorte de stratagème pour que les gens quittent leur siège à la mi-temps pour aller dépenser leur argent en boissons alcoolisées et produits dérivés? C'est pas bête. C'est totalement injuste envers ceux d'entre nous qui ont acheté des billets pour le match. Au moins, les gens qui le suivront à la maison pourront couper le son. Les Lions doivent penser à leurs fans avant de choisir un groupe aussi infect pour jouer à la mi-temps. Hey boy. Alors voilà. Mais est-ce que, de mémoire d'homme, y a-t-il un groupe ou un artiste qui est plus détesté? Je me souviens de la sœur de
Jessica Simpson, là, comment elle s'appelait? Ashley? Je me souviens qu'elle était bien détestée. Elle était détestée, mais en même temps, mais c'est ça le point. Et là, c'est là où je voulais en venir. Oui. Nickelback, je pense que pourquoi parce que ça, c'est le pourquoi. 3e chapitre, le pourquoi. On va y venir tout de suite vu que notre temps presse. Le pourquoi, c'est que Nickelback se veulent du post-grunge. Tu sais, si Nickelback faisait de la pop, comme, mettons, Ashley Simpson en faisait, tout le monde s'en foutrait, tu sais. Le problème, c'est que là, les autres se veulent un peu la suite de Nirvana. Et je pense que c'est là que le bas blesse. Puis d'ailleurs, il y a Dave Grohl, qui était le batteur de Nirvana, qui a fait plusieurs blagues sur Twitter, entre autres, Nickelback walks into a bar. There's no punchline, because ruining music isn't funny. C'était ça, ouais. If you play a Nickelback song backwards, you'll hear a message from the devil. Even worse, if you play it forwards, you'll hear Nickelback. Donc, il y a Mustapha qui nous écrit sur Facebook rapidement. Quant au sujet de Nickelback, il y a une notion générale que le Canada punit les États-Unis en envoyant des artistes comme Nickelback et Justin Bieber dans le monde. Est-ce qu'on punit les États-Unis? Oh, peut-être. Théorie. Continue. Peut-être. Je continue pour dire... Reste une minute et demie. Oui, je termine là-dessus. Dans le pourquoi, il y a une explication peut-être pourquoi Nickelback est tant détesté, oui, par les gens, mais tout par les critiques. Hein, c'est souvent là que ça part. Et il y a David Lee Roth qui avait déjà dit une citation que j'ai trouvée bien intéressante. Et il dit « La plupart des critiques rock vont aimer Elvis Costello parce qu'il leur ressemble. » Et là, est-ce qu'on haït Nickelback juste parce qu'il ne nous ressemble pas? Ce serait pas un peu de racisme? Et je vais terminer finalement sur cette petite réflexion-là que je donne à Nickelback. Et c'est mon avis à moi. Hein? OK, c'est Maxime là, qui parle. Oui. C'est que Nickelback, écoute-moi bien, le rock, le vrai rock, appartient aux ratés, dans le sens positif du terme. Le rock, le vrai, appartient aux exclus, aux pauvres, aux marginaux, aux freaks, aux schizophrènes, aux prostituées, aux cocaïnomanes, aux vampires, aux zombies, aux trous noirs. À ceux qui refusent puis à ceux qui en ont rien à foutre, on cuisine vos repas, on ramasse vos ordures, on reçoit vos appels, on conduit vos ambulances, on surveille pendant que vous dormez. Surtout, ne nous faites pas chier. Oh. Et voilà. C'est très beau. Des mots durs d'un homme non moins dur. Ça me rappelle une citation d'un film. Non! Là, on a parlé. Il nous reste 20 secondes, Dominique. En tout cas, merci beaucoup. Et voilà. Et puis, tu m'avais envoyé une vidéo, on l'a pas utilisé finalement sur All Nickelback ouais, Songs, Sound de scène. Ouais, c'est une vidéo. Ils ont mis 2 chansons de Nickelback simultanément, puis tu te rends compte que tout arrive trop bien. Bon, on le mettra sur la page Facebook de l'émission, vous irez voir ça. Merci beaucoup, Maxime. Merci Dominique. Merci Benoît. Merci Murphy. J'espère que tu vas revenir. Et merci beaucoup. Merci beaucoup à Jérémy Demé d'avoir accepté de se prêter au jeu. Bye. Ciao. Ciao. Ciao.